Puis là, on est prêt à partir à notre deuxième sujet. Ça, c'est les débats des chefs fédéraux. Le Parti populaire du Canada et son chef Maxime Bernier sont présentement exclus du débat en anglais et du débat en français. La commission des débats des chefs a informé Bernier par lettre que le parti ne respecte pas assez des critères pour qualifier au débat. Le commissaire David Johnston a dit que la décision n'est pas finale. Tout peut changer dans le futur. Il y a trois critères pour qualifier au débat. Le premier, c'est que le parti doit être représenté par au moins un député élu sous la bannière du parti. La seconde, c'est que le parti en question doit présenter des candidats dans au moins 90% des circonscriptions en total du pays. La troisième, c'est que le parti doit être représenté dans l'élection générale. Aussi, que le parti est prévu d'élire des candidats dans la prochaine élection. Donc, pour expliquer, pour être un peu plus clair, ça veut dire que le parti doit être représenté dans la dernière élection, aussi que la prochaine, avec aussi être prévu d'élire des candidats dans la prochaine élection. Mais la commission estime que le Parti populaire ne va pas élire que Bernier. La commission a dit qu'ils ont consulté des sondages et des sites de projection pour formuler leur opinion. La commission invite Bernier et le Parti populaire de soumettre des pièces justificatives jusqu'au 9 septembre. Depuis les nouvelles, des supporters du Parti populaire et de Bernier ont commencé le hashtag sur Twitter, hashtag #LetMaxSpeak. Puis ça, c'est l'effet de l'exclusion du Parti populaire et Maxime Bernier. Des débats dans l'élection de 2019, l'exclusion des débats des chefs. Pour être bien franchement, je suis un peu déçu de cette décision. Je comprends que la décision peut changer d'ici le 16 septembre. Ça va vraiment dépendre des soumissions de Bernier et du Parti populaire. Bernier pourrait toujours être ajouté au débat. Comme j'ai dit, tout peut changer. Mais quand même, ça sonne un peu bizarre, tant qu'à moi. Je sens comme une standard différente est utilisée pour évaluer le PPC, le Parti populaire. Je me demande si le Bloc québécois, le Parti réformiste ou l'Alliance canadienne étaient traités de la même façon dans leur première élection. Le Bloc, je pense que c'est le meilleur exemple. Je sais que le parti a gagné assez de votes et de sièges dans leur première élection pour être l'opposition officielle. Mais le Bloc ne se présente pas dans 90% des circonscriptions du pays. Il se présente seulement dans les circonscriptions du Québec. Comment ça que le chef bloquiste Yves-François Blanchet peut être inclus dans les débats, mais pas Bernier et le Parti populaire? Ça, c'est pas juste du tout. Le premier chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, était capable de participer dans les débats de l'élection de 1993. Puis le Bloc s'était formé en 1991. Tant qu'à moi, c'est une situation semblable, mais aussi un peu différente. Le Parti populaire, effectivement, c'est un vrai parti fédéral. Il se présente dans chaque province et veut avoir des candidats dans chaque circonscription fédérale. À la fin de la journée, le Bloc va se présenter dans seulement 78 circonscriptions du Québec. Ça, c'est une partie régionale. C'est pas un parti fédéral du tout.
Il y a 338 circonscriptions fédérales en total. Les réformistes sont fondés en 1987. Le parti ni son chef Preston Manning était invité au débat de les élections de 1988. Le parti a été capable de participer dans toutes les élections précédentes jusqu'à la date que le parti a été renommé l'Alliance canadienne. Éventuellement, le fusionnement avec les progressistes conservateurs qui a créé le Parti conservateur du Canada. Il y a clairement une précédence pour inclure une partie qui n'existait pas avant une élection, la dernière élection générale, et aussi de l'exclure. Donc, il y a je peux voir avec le Parti réformiste et le Bloc québécois que ça peut aller d'une façon ou une autre. Mais on va maintenant regarder au Parti vert. Le Parti vert était inclus quand le chef, Elizabeth May, était le seul membre avec une chance d'être élu. Je pense que c'est ridicule que le Parti populaire du Canada, jusqu'à date, est exclu du débat. Je ne comprends pas la décision du tout. Ça me semble étrange, spécifiquement quand on considère les autres partis qui sont évités. Le Parti libéral, le Parti conservateur et les néo-démocrates vont qualifier sans doute. Ils sont les trois partis majeurs au Canada. On peut prendre comme acquis qu'ils vont qualifier. Mais si le Parti vert et le Bloc québécois sont capables de participer, je me souviens bien, ça c'est deux partis qui n'ont même pas assez de députés pour qualifier au statut officiel de parti, dans la Chambre des communes au moins. Je pense que le Parti populaire du Canada devrait être capable de participer aussi pour la raison que Maxime Bernier, le chef, même s'il était élu comme conservateur, il a aussi sa siège. Il est dans la Chambre des communes lui aussi. Je ne pense pas que le Parti vert va gagner des chaises d'avantage. Surtout assez pour atteindre le statut de parti officiel en octobre 2019. Puis, pour être bien franchement, je pense que c'est la même chose pour le Bloc et je pense pas que le PPC vont gagner une grande nombre de sièges non plus. Mais une chose que je pense que c'est frustrant, c'est que je sais que ceux vers la gauche du spectre politique, les autres vont essayer de peinturer le Parti populaire comme une partie raciste et haineuse, peu importe si c'est la vérité. J'ai des doutes avec ces accusations. Je trouve que tous les termes comme raciste sont lancés beaucoup trop de nos jours. Je pense que c'est un terme utilisé si souvent que le mot commence à perdre sa définition. Les partis de la gauche vont essayer de décrire le Parti populaire comme la même chose du Parti républicain et le chef Maxime Bernier qui est la même chose que le président américain Donald Trump. Peu importe si c'est la vérité ou pas. Je pense que ça, c'est un import du Parti démocratique des États-Unis. Ça, c'est une tradition qui devrait rester au sud du Canada. Ce n'est pas une politique qui marche du tout. C'est la stratégie, effectivement, qui a causé la perte d'Hillary Clinton en 2016. Je pense que Bernier et le PPC devraient être invités au débat. Si leur politique, opinion et position et messages sont si mauvais, ils vont être exposés au débat. Le chef libéral, Justin Trudeau, le chef conservateur, Andrew Scheer, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, le chef du Parti vert, Elizabeth May, le chef du BQ, Yves-François Blanchet, devraient être capables de démanteler les politiques du Parti populaire facilement au débat. S'ils sont prêts
à débattre leur idée. Les autres chefs devraient souhaiter de débattre Bernier. Les électeurs devraient aussi être capables de faire leur propre choix tout seuls. C'est aussi simple que ça. Une autre chose qui me frustre, c'est la réaction du décision. Le NPD supporte la décision d'exclure le PPC. Le parti dit que le Parti populaire a un message haineux. Je suis très déçu d'entendre ça. Laisser le Parti populaire participer donnera le chef néo-démocrate Jed McSing la chance de prouver que son point de vue est supérieur. Et il sera capable de faire ça face à face avec Bernier. Je comprends pas du tout pourquoi il ne voudrait pas être dans cette situation. Le NPD aurait la chance de se présenter comme une alternative aux supporters du Parti populaire. C'est frustrant de voir une grande partie comme le NPD supporter la censure d'une autre parti. C'est fou! Ça semble que le NPD ne comprend pas que la politique de censure peut être utilisée contre eux dans le futur. Franchement, je me sens comme il n'y a aucun candidat ou parti présentement qui mérite ma vote. C'est triste. C'est bien triste. J'espère que quelque chose peut changer, qu'il y a un argument, quoi que ce soit, qui pourrait permettre le Parti populaire de participer. D'accord, je pense que ça, c'est un voie au moins qu'on devrait inclure. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit à gagner l'élection, mais je pense qu'ils ont le droit d'être inclus. Effectivement. Et comme j'ai dit, ça peut tout changer d'ici à la date d'échéance au mois de septembre. Ça dépend vraiment comme j'ai dit, des soumissions de Bernier et le parti. Donc, on va voir. C'est vraiment la seule chose qu'on peut dire. On va voir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, aime pas la vidéo. Mais si vous êtes en accord, désaccord, ou vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, puis Minds. Il va y avoir des liens en bas dans la description. Puis, merci une autre fois. Bonne journée, à la prochaine.